Alors bonjour à tous. Bonjour. Oui, alors nous avons préparé une autre vidéo, toujours en lien avec les thèmes exposés dans les vidéos précédentes, Ouais. toujours en rapport avec la Genèse, toujours en rapport avec la création de l'homme, ce qui amena l'être humain au péché. Donc on touche les origines de l'être humain. Ouais. Moi je veux porter comme passage pour la réflexion d'aujourd'hui celui dans le chapitre 2, lorsque Dieu le forma de la poussière de la terre. Il dit d'abord, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Qu'est-ce que tu penses, toi, par rapport à ce passage-là? C'est un passage super important. Il s'agit de la création de l'homme, de sa formation à partir de la poussière de la terre. Après, Dieu met son souffle dans ses narines et l'être humain devient un être vivant. Donc, il y a un acte de la puissance de Dieu. Ouais, il y en a de la puissance de Dieu, mais moi, comment je vois ça ici? Moi, comment je le perçois comme un acte d'amour ici. Okay. Parce que, pour qu'il donne la vie au premier homme, et Adam, hein, ici, on avait parlé dans l'ancienne vidéo de, de ce qu'est l'homme à l'image de Dieu, ok? Dans cette vidéo-là, ici, on parle du souffle de vie mentionné dans ce passage-là. Moi, je le vois comme un acte d'amour. Le fait qu'il souffle il a soufflé un souffle de vie dans ses narines, ok, et que ça l'a rendu vivant, c'est un acte d'amour. C'est par amour qu'il l'a rendu en vie. Il voulait entretenir avec, en rendant l'être humain vivant, il voulait entretenir, disons, une relation assez particulière avec la créature qui est l'humain. Cette belle machine-là qui a rendu ce corps-là d'Adam qui a rendu en vie. Il voulait en fait entretenir la plus belle relation qui soit, qui est basée sur l'amour, le respect, la dévotion, la loyauté. Et c'est par amour. C'est parce qu'il y a tellement d'amour en lui qu'il a donné la vie au premier être, Adam, ici. Moi, je le vois de même pour l'action de souffler le souffle de vie dans ses narines. Oui, écoute, moi, par rapport au passage, bon, il s'agit du souffle de Dieu, le souffle de vie. Dans l'hébreu, le terme utilisé, c'est ruach. Ruach, qui veut dire esprit. Ce terme-là est aussi utilisé pour désigner le vent, un souffle, dans ce cas-ci. Mais en fait, ce terme-là, la première fois qu'il est utilisé dans la Bible, c'est au commencement, dans le chapitre 1, quand ça dit « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Le terme employé, c'est « ruach », indiquant l'idée. C'est un terme hébreu, ça. C'est un terme hébreu, oui. Ouais. Il faut savoir donc que la Bible, l'Ancien Testament a été écrit d'abord en hébreu. Il y a certains textes de l'Ancien Testament qui ont été écrits en araméen, mais pour la plupart, c'est en hébreu. Donc, c'est ça, le texte original, en soi, est en hébreu pour la majorité de l'Ancien Testament. Et le terme employé, donc, ruach, qui veut dire esprit, mais aussi, dans certains contextes, c'est traduit comme vent, c'est traduit comme souffle. Dans ce cas-ci, je vois que oui, en fait, c'est bon que ça a été traduit comme souffle, mais le terme esprit aussi, je crois qu'il aurait eu sa place. Ça aurait été applicable. Parce que, comme l'expose l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, donc par rapport à l'être humain, il précise comme quoi l'être humain est une âme vivante et que c'est vraiment par l'Esprit de Dieu qu'il fut créé. L'être humain, comme il est dans sa doctrine, l'apôtre Paul dit que l'être humain est composé il y a trois parties qui composent l'être humain. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Ouais. Et l'esprit, il s'agit de la partie qui est immatérielle. Elle vient d'en haut, elle vient du ciel. L'âme, en fait, elle est terrestre parce qu'elle est attachée au corps. Contre, c'est grâce à l'esprit qu'il y a une âme. On le voit dans le texte.
Et comme l'apôtre Paul dit aussi, donc l'être humain fut une âme vivante. Donc, il fut d'abord un corps, mais il était mort à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de vie. C'était un corps, mais c'est lorsque l'esprit, la partie immatérielle, la puissance de Dieu, est descendue sur ce corps-là, il y a une âme qui est apparue à ce moment-là. Et ça, c'est l'âme de l'être humain. Bon, c'est ça. Ici, déjà là, selon la théologie du Nouveau Testament, il y a la description de ce qui compose l'être humain, donc les trois parties, comme je mentionnais, l'esprit, l'âme et le corps. Et l'être humain est essentiellement une âme, parce que l'humain vit sur la terre, sur le domaine du terrestre. Donc, on ne peut pas dire qu'il est essentiellement esprit. Pourquoi? Parce que ça serait dire qu'il réside d'abord dans les sphères célestes. Mais nous, en tant qu'être humain, notre existence réside surtout sur une existence terrestre. Donc, dire qu'on est une âme, ce serait le principal. On dit qu'on est plus une âme qu'un corps, parce que ce qui il vient au premier plan de l'être humain dans son existence, ce qu'on vit ou ce qu'on expérimente en premier plan, ce sont les pensées de notre âme. Tout est question de pensée. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, vient provoquer en nous une réaction dans notre âme. Il y a des pensées qui réagissent, qui sont le reflet d'une réaction au milieu environnemental. Tout est question d'interprétation du milieu environnemental, tout se vit dans l'esprit, c'est-à-dire dans l'âme. Ouais. On va juste mentionner quelque chose ici, c'est que, en fait, moi, comment je le vois ici, c'est que tout part d'une pensée, en réalité. C'est que, les pensées, c'est comme, comment je vous expliquais ça, le créateur, lui, ok? Tout est parti à partir de sa pensée. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a concrétisé, réalisé, ok, était le fruit de ses pensées. Ben, vu qu'on est, nous, semblables aussi à Dieu, tout part de nos pensées. C'est grâce à nos pensées qu'on prend des décisions. C'est grâce à nos pensées qu'on donne une opinion. Ok? C'est grâce à nos pensées qu'on concrétise des choses. Ok? C'est grâce à nos pensées qu'on élabore des plans. Mettons, ça peut être des plans, je sais pas, pour monter une entreprise, par exemple, ou des plans pour avoir plus d'argent. Mais c'est là que ça part de la pensée, de la pensée, c'est ça, de la réflexion. Ok? Donc, là, tout part de là. Ok? La pensée, c'est, disons, ça fait partie, ok, ici, de l'existence même, ok, de notre monde intérieur, ok. Mais, ok, les pensées sont même liées aux émotions, ok, sont liées aux émotions, sont liées, les émotions, eux autres, sont reliées, ok. On peut dire que les émotions ici sont reliées en même temps à l'esprit, hein, en même temps à l'âme et les émotions, aux deux. Parce que dans l'esprit, il y a aussi des émotions et dans l'âme aussi. Donc, je laisse continuer ici. Oui, c'est sûr, l'âme, en fait, ça a une forme qui est similaire à l'esprit. Parce que veut pas, c'est grâce à l'esprit que l'âme est apparue, en fond. L'esprit a engendré une âme. C'est par l'interaction, ou je dirais même plutôt, c'est par l'interférence entre l'esprit, c'est-à-dire cette partie immatérielle, et le corps. La partie matérielle, il y a une interférence entre les deux, parce que, comme l'apôtre Paul dit, les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair, vice versa. En fait, il y a une opposition entre les deux éléments. Et donc, ce qui est spirituel ne peut pas cohabiter avec ce qui est terrestre ou non matériel. Donc, ça prend vraiment quelque chose qui vient être comme un conciliateur entre l'esprit et le corps et l'âme. C'est grâce... Mais c'est l'âme qui génère les pensées, hein? C'est ça, c'est l'âme ici qui les génère. C'est ça que tu avais dit dans... Oui, c'est-à-dire qu'on a l'âme, en fait, est constituée de pensées. C'est toute la partie abstraite qui, dans le fond, on peut la séparer du corps. Ouais. Cette partie-là abstraite, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions, nos sentiments, nos affections pour les choses, toute cette partie-là qui est abstraite, c'est l'âme en soi, en fond.
Et l'âme, en fait, est directement liée au corps, mais aussi directement liée à l'esprit. Donc, l'âme en soi est à la fois, il y a un aspect spirituel et un aspect aussi matériel, charnel, en fait, dans l'âme. Parce que c'est une réalité qui existe entre deux mondes, entre le monde spirituel, l'esprit, et entre le monde terrestre, charnel, et le corps. C'est ça. Donc, ce que je disais, c'est que oui, l'âme a une forme spirituelle. Le monde spirituel est un monde de pensée, d'émotions, de sentiments. C'est vrai. Mais le type de pensée et le type d'émotion, le type d'affection pour les choses se distingue du monde matériel. Dans le fond, on n'a plus de lien. Il y a un détachement des choses matérielles lorsqu'on pense de manière spirituelle. Tandis que lorsqu'on passe de manière psychique, c'est-à-dire ce qui est relié à l'âme, à ce moment-là, ce qui est purement psychique, étant donné qu'il s'est rattaché au corps, alors à ce moment-là, Le domaine de l'esprit. on est séparé du domaine de l'esprit, en quelque sorte, on est purement psychique. Mais la psyché appartient au domaine de l'esprit. Moi, je considère que la psyché, non, elle n'est pas au domaine de l'esprit, quand elle est purement psychique. Il faut vraiment que la psyché s'élève à l'esprit, c'est-à-dire qu'elle soit en étroite relation avec le spirituel, afin qu'elle soit, on pourrait dire, quelle est la forme du spirituel. Moi, je te posais la question. Mais moi, je crois que tu vois que la psyché appartient aux deux, appartient au domaine de l'âme et de l'esprit. Mm-hmm. Les deux possèdent une psyché. Ouais. En fait, dans le Nouveau Testament, le mot psyché ou psyché en grec désigne l'âme. En fait, l'âme en soi, c'est la psyché, selon le Nouveau Testament. C'est ça. Donc, je disais, l'âme, OK, en soi, lorsqu'elle est purement psychique, que ça dit la Bible que l'humain, il est charnel. C'est-à-dire, on pourrait dire alors à ce moment-là, étant donné que Dieu a déclaré que l'homme était une âme vivante, c'est-à-dire était une âme en soi, en fond, vivant dans un corps, que c'est une âme et qu'il le déclare par la suite charnel, alors cette âme-là est associée beaucoup plus au domaine du charnel, beaucoup plus au domaine du matériel qu'au domaine du spirituel. C'est ça. C'est ça. Avec la chute de l'être humain, quand il a péché, il s'est corrompu. Alors, ça l'a abaissé sa psyché à un niveau matériel. Alors, c'est pour ça qu'on peut dire, là, garde de manière définitive, la psyché, quand que l'être humain est psychique, comme le décrit le Nouveau Testament, il est charnel, il est du domaine terrestre à ce moment-là. Il faut que l'être humain cesse d'être psychique, c'est-à-dire qu'il s'élève au spirituel, soit en étroite relation avec le spirituel, afin que son âme soit libérée de ce corps-là et prenne un caractère qu'on appelle spirituel ou, comme on dit en grec, le caractère pneumatique. Le pneuma qui veut dire l'esprit. C'est le terme équivalent pour désigner ruach en hébreu. En fait, c'est vraiment la partie immatérielle à ce moment-là. Donc, oui, vraiment, bon, on est en train de définir le terme de l'âme. En fait, à ce moment-là, Dieu, il déclare pas l'être humain comme étant un esprit. C'est pas le souffle qu'il a insufflé qui est l'être humain. Ce n'est pas non, au début, l'être humain était un corps qui n'avait pas d'âme. C'est-à-dire quand le souffle de Dieu n'était pas descendu sur lui, il était purement corporel. Mais lorsque le souffle de vie, l'esprit que Dieu a insufflé en l'homme est descendu, alors à ce moment-là, l'âme est apparue. Et c'est grâce à cette âme-là qu'il y a eu les trois composantes de l'être humain qui se maintiennent ensemble, l'esprit, l'âme et le corps. Mais l'âme, l'être humain, Dieu l'a déclaré comme étant psychique, c'est-à-dire purement une âme à ce moment-là. Au début, c'était pas mauvais en soi, mais avec le fait qu'après Dieu l'a déclaré charnel à cause de son péché, à ce moment-là, le côté psychique que Dieu avait déclaré étant l'essence de l'être humain est devenu associé au corporel. La partie matérielle, elle était comme dissociée un peu, ou mis à l'écart. Toujours faisant partie de l'entité humaine, mais mis à l'écart. Donc cette partie-là a été mise à l'écart. C'est ça. Mais l'idée de Dieu, ça a toujours été pour que l'être humain soit l'image et la ressemblance de Dieu. C'est qu'il recouvre l'entièreté de son essence. Que la partie spirituelle vienne jouer son rôle comme avant, comme il l'avait créé. Et cette partie-là spirituelle, immatérielle, c'est afin de donner à l'âme, à l'identité humaine, une forme de pensée qui vient d'en haut, qui vient du ciel. Comme le souffle de Dieu qui est descendu sur Adam venait du ciel. À ce moment-là. Ouais. Et je disais, bon, l'esprit, il s'agit de pensée, il s'agit d'affection, de manière de procéder, mais qui vient d'en haut.
c'est une façon de penser complètement différente de ce qui est une âme attachée aux choses matérielles. Ouais. As-tu quelque chose à dire par rapport d'autres choses, je veux dire, à dire? Ouais, par rapport à ça, ben, quand même, j'ai quelque chose à dire, ouais, par rapport à ça, c'est que, bon, le matériel, on s'entend, ce qui est du domaine matériel, moi, selon mes connaissances à moi, le matériel n'appartient pas au domaine du spirituel, ok? Mais, il y en a qui sont capables de mettre en corrélation, disons, les deux de manière à ce que ça soit, les deux, disons, puissent être, disons, comment je peux dire, utiliser les deux, être du domaine des deux, c'est-à-dire aller utiliser le domaine matériel, mais en même temps être dans le domaine spirituel. Il y en a qui sont capables d'être dans les deux domaines à la fois. Alors que la corrélation entre les deux, en temps normal, elle est pas existante, mais ils sont capables de connecter ces deux domaines-là. OK? Mais ce que ça fait, ça, c'est que c'est pas bon parce que ça, disons, ça donne à une forme à la spiritualité une forme matérielle. Immatérielle, mais c'est pas, cette forme-là matérielle, c'est pas la forme souhaitée qu'on donne à la spiritualité. Parce que la spiritualité, ça se vit à l'intérieur. À l'intérieur, mais ça se répercute sur l'extérieur. Donc, la spiritualité, c'est dans notre énergie, c'est dans notre âme, c'est s'élever. S'élever en énergie, en vibration. C'est ça, la spiritualité. C'est intérieur. C'est intérieur, c'est avoir accès à notre monde intérieur et qui est un monde qui est, si on veut, merveilleux, parce que la divinité se trouve à l'intérieur de nous. Donc, quand on plonge au plus profond de nous et qu'on accède à notre divinité, ben, on peut dire, à nos attributs divins, hein, qu'on est fait à l'image de Dieu, ici. Donc, on peut dire que on est quelqu'un, à ce moment-là, de spirituel. Mais ça n'empêche pas d'avoir du matériel, ça. OK, je veux dire, ça n'empêche pas. Le matériel, c'est quand même bien. OK. Mais, il suffit, OK, en étant spirituel, de ne pas donner trop d'importance aux choses matérielles. Parce que le matériel, les choses matérielles, oui, ont leur importance, mais il faut pas donner au matériel, même si on peut donner une certaine forme d'importance au matériel, il faut pas leur donner plus d'importance que les choses qui sont spirituelles. OK? Parce que les choses spirituelles, c'est, dans le fond, être spirituel, c'est être connecté vraiment à la plus haute sphère céleste. C'est ça, être spirituel. OK? Dans le fond. Dans ma vision des choses ici. Et la vision de certains, de ce que certains pourraient aussi percevoir de spirituel ici, OK? Donc, c'est ça que j'avais à dire vraiment par rapport ici à ça, là. Oui, puis ce que je voulais dire, c'est par rapport à la réunion, ou disons, retrouver la forme originelle dans laquelle l'esprit est associé à l'âme et le corps. Dans cette perspective-là, ce que le Nouveau Testament nous décrit comme étant la réalité idéale, c'est que le corps, en fait, à ce moment-là, étant donné qu'on disait, bon, le spirituel, c'est un domaine qui est détaché du matériel, donc si l'âme doit être attachée à l'esprit, alors l'âme, ou disons, l'âme doit couvrir une forme spirituelle, à ce moment-là, l'âme aussi devrait être détachée du domaine matériel. Donc, à ce moment-là, pour qu'il y ait harmonie, c'est-à-dire pour qu'on retrouve l'idéal ancien. Il faut juste pas, oui, j'aimerais juste mentionner une chose, il faut ici, OK, il faut juste pas que le matériel, OK, te nuise, te domine sur ta spiritualité ou nuise à ta spiritualité ici. Mais ça peut être, c'est permis. Mais on entend que ça nuise pas, ça t'empêche pas de t'élever spirituellement ici. C'est ça, le Nouveau Testament dit qu'on doit faire mourir nos passions charnelles, on doit faire mourir ce qui est corporel. C'est-à-dire que le corps doit servir uniquement comme un instrument aux choses spirituelles à ce moment-là, mais il ne doit plus exercer une domination sur l'âme, non plus doit plus, c'est plus le point de vue du corps à ce moment-là ne doit plus avoir son rôle, mais doit être complètement soumis au domaine spirituel. Et c'est grâce à l'âme qu'il peut avoir une domination sur le corps. Enfin, le spirituel qui commande à l'âme, lui dit de se transformer, touche l'âme afin qu'elle soit régénérée
la matière ou l'élément spirituel. Et une fois que l'âme est dans l'élément spirituel, complètement baptisée, complètement enveloppée dans le spirituel, à ce moment-là, elle est apte à exercer une pleine gouvernance sur le corps. Et le corps n'a plus son autorité, n'a plus son point de vue à donner par rapport aux choses. Et à ce moment-là, le corps est utile, utilisable afin qu'il serve à la justice, qu'il serve au spirituel à ce moment-là. Le corps, en fait, doit être complètement soumis au domaine spirituel afin qu'il y ait vraiment harmonie et paix intérieure dans l'âme. Parce que, autrement, l'être humain est dans une condition pécheresse. Si la psyché est associée au corps, il y a une forme corporelle, à ce moment-là, le corps a son impact dans l'âme, a son pouvoir, son autorité sur l'âme. Surtout, disons, elle a sa part à jouer, mais il ne faut plus laisser que le corps ait sa part dans les actions de l'être humain. C'est ça. Donc, vraiment, pour retrouver l'idéal que Dieu avait implanté au début pour être séparé du péché, il est nécessaire que la partie immatérielle revienne faire remplir sa fonction dans l'âme. Et l'âme doit être complètement transformée en matière ou élément spirituel. Bon, voilà. Donc, on continue avec ce qu'on disait. Ouais. Et ça dit que Dieu a fait une vapeur s'élève de la terre et il arrosa toute la surface de la terre. C'est-à-dire que la poussière que Dieu prit de la terre pour former l'homme était ça vient de l'action, c'est l'action de Dieu ici qui agit sur la matière. Hein? Oui, c'est l'action de Dieu. Mais je pense que le texte, en fait, veut nous indiquer comme quoi la matière que Dieu a pris de la terre était mouillée. Parce qu'il y avait une vapeur, en fait. Je dis mouillée, mais regarde, était humide, on pourrait dire. Bon, cette terre-là était humide, et c'est à partir de cette terre humide qu'il a formé l'être humain, dans le fond. Qu'est-ce que tu en penses de ça, en fait? Est-ce qu'il y a un enseignement? Moi, il y a un lien que j'aime faire qui est assez surprenant. Ben, c'est pas surprenant, mais je veux dire qui est assez spécial. Je veux dire, ouais. Juste spécial ici. C'est que le corps humain, là, ici, là, le corps humain, ok? On dit dans le passage de la Bible, ici, que Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il insuffla un souffle de vie dans les narines pour le rendre vivant. OK? Mais là, avant, là, le corps était fait de la poussière de la terre. Avant. C'est ça qui est spécial. Il était fait de la poussière de la terre. OK? Pourtant, ce qui est assez étrange ici, c'est que, oui, j'aimerais le mentionner, ça aussi, les autres corps, là, les naissances qu'il y a eu par la suite sont pas faites de la poussière de la terre. Mais ils mouraient et retournaient à la terre. C'est ça qui est spécial. Il y a comme un lien que je fais parce que le fait que l'homme soit fait de poussière, il retourne poussière. Il y a même un passage qui dit « L'homme est poussière, il retournera à la poussière ». C'est Dieu même qui l'avait dit dans le passage de la Bible. Dans quel passage de la Bible? Il me dit moi dans le chapitre 3, quand il châtie l'homme. Il dit, regarde, t'as péché contre moi. Écoute, étant donné que t'as écouté ta femme qui t'a donné de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que je t'avais interdit, alors la terre sera maudite à cause de toi. Toi, avec difficulté et souffrance, tu vas la labourer, etc. Puis il dit par la suite, regarde, tu vas cultiver la terre, en fait, tous les jours de ta vie, parce que tu es poussière et tu dois retourner poussière. Voilà. C'est ce passage-là qui est spécial. Okay? Mais où est-ce que je voulais en venir là, avec le lien que j'ai fait, c'est que, OK, techniquement, là, si Dieu a insufflé un souffle de vie, OK, ici, pour que l'homme devienne vivant. Mais le souffle de vie, là, OK, c'est ça qui a créé l'homme, d'après moi. C'est ça qui a créé l'homme de l'être humain. Pourquoi? Parce que c'est un corps inerte. Le corps d'Adam, techniquement, quand il l'avait pris de la poussière, il l'avait façonné, là, avec la terre et les éléments, là, OK? Il avait pris de la boue, selon ce que la Bible dit, OK? Je sais pas si c'est vraiment de la boue, là, mais c'est marqué dans la Bible, du moins. C'est logique, il y a une logique à ça, quand même, là. En fait, il s'est dit qu'il y a une vapeur qui montait de la terre, puis que cette vapeur, elle a arrosé toute la surface de la terre. Le terme arrosé suggère comme quoi c'était mouillé, là. C'était comme une rosée. Une rosée. Une rosée qui est montée puis qui mais qui est composée de boue quand même. En fait, c'est de la boue, c'est de la terre mélangée avec de l'eau. C'est ça. Fait que c'est ça. Avec la rosée, c'est ça que ça fait. C'est-à-dire la rosée, quand elle a monté puis elle a descendu, ça a donné au corps une forme un peu bouâtre, comme on peut dire. À cause la terre était bouâtre, comme tu dis. Dieu a utilisé cette boue pour former l'être humain. Un peu comme l'argile.
Ok. L'idée, c'est qu'il l'a modelé comme de l'argile, dans le fond. C'est vraiment ce qui est. Ok. Ouais. Ici, comme de l'argile. Ok, c'est de l'argile, ça. Ouais. Ok, la Bible est déclare, c'est vraiment l'explication qui est fournie ici. La Bible fait référence à de l'argile. Ok, fine. C'est bien. Mais ce corps d'argile, je vais dire, comme mentionné dans la Bible, était inerte. Okay? Ouais. Le souffle de Dieu, quand il l'a soufflé dans ses narines, si Dieu aurait soufflé dans les miennes, je me demande qu'est-ce que ça serait passé. Mais c'est pas de ça que je vais parler ici. Là. Mais c'est spécial sur ce passage-là parce que, écoutez, dans le fond, c'est que le corps inerte d'argile devient vivant. Il devient vivant. Mais je crois, moi, comment je perçois cette chose-là, c'est que je crois que Dieu, en soufflant son souffle de vie, il a donné naissance à son âme, en réalité. Il a façonné, son âme s'est automatiquement façonné dans ce corps-là. OK? Juste par l'action du souffle expulsé dans ses narines par la bouche de Dieu. OK? Fait que la forme ici, matérielle, c'est ce qui est charnel. Le charnel, c'est le matériel. L'âme, elle est, on la voit pas. C'est dans le corps humain, mais elle est pas ensemble. Mais selon mes connaissances à moi, selon ce que j'ai étudié, ok, ici, l'âme prend la forme du corps humain. Ça veut dire qu'elle prend une forme, mais c'est une énergie subtile, mais qui prend la forme du corps humain. Mais on l'aperçoit pas, on la voit pas. Ici. À moins d'avoir, il y en a, écoute, quelques rares personnes, peut-être, probablement, peuvent percevoir ça, mais ça prend un don très spécial. Mais je vais pas élaborer là-dessus ici, ok? Donc, pour dire, ok, la forme spirituelle, ici, ok, c'est, ok, l'âme, ici, ok? Euh, mais l'âme, l'affaire, c'est que elle est connectée au corps. Parce que les désirs de l'âme correspondent, se transmettent aux désirs, ont un impact sur les désirs charnels. OK? Mais, bon, d'après toi, François, je te pose la question. Je veux dire Franco, excuse-moi, Franco. OK, je te pose la question. François. François. OK, parfait. Donc, François, écoute, je te pose la question ici. OK? D'après toi, ce que j'allais dire, c'est que quelqu'un qui ressent la faim, ou quelqu'un qui a le désir de boire, ça c'est déjà charnel. Mais d'après toi, est-ce qu'en premier lieu, il est ressenti dans l'âme? Est-ce que c'est l'âme qui communique cette envie-là, d'après toi? Parce qu'il faut qu'il y ait une connexion, on ne veut pas, avec le corps et l'âme, ok? Mais moi, je me demande si c'est pas l'âme qui communique ces désirs-là au corps. Ça doit être ressenti dans l'âme en premier, non? Moi, je Cette chose-là? pense. Non, moi, je pense en fait que le corporel est ce qui commande à l'âme le fait de manger, Mhm. de boire, enfin. C'est que quand je parle du corporel, regarde, j'inclus le cerveau là-dedans. Quand je parle de l'âme, c'est pas le cerveau en soi, mais c'est les interactions produites qui créent une réalité abstraite que je nomme l'âme, en fait, et Ouais. que je considère être la psyché, écrite dans le Nouveau Testament. Ouais. Mais en réalité, c'est les réactions corporelles qui provoquent une idée dans l'âme, qui dit OK, j'ai faim, OK, j'ai soif. OK. Vraiment. Ça veut dire que, oui, c'est tout à fait logique, ici, c'est que c'est le corps qui transmet à l'âme les désirs. C'est le corps qui les transmet. Mais les émotions, là, c'est le contraire ici pour les émotions. Parce que les émotions ici, ils composent l'âme. Ici. Donc, c'est l'âme qui transmet les émotions, font ressentir les émotions au corps. C'est le contraire. Mais le corps, lui, fait ressentir quoi? Le besoin de manger et de boire à l'âme. Parce que l'âme, en réalité, elle est immortelle. Elle n'a pas besoin de se nourrir, elle n'a pas besoin de nourriture ou de, comment je peux dire ça, de choses, disons, qui sont charnelles en tant que telles, là, dans les désirs. OK? Fait que, ici, je vois qui transmet ce que l'âme, je comprends ce que l'âme transmet au corps et ce que le corps transmet à l'âme. Ici. Continue, vas-y. Ce que je veux dire par rapport au corps, donc je disais tantôt que l'âme, si elle prend une forme corporelle ou est attachée au corps, elle est pécheresse, en fait, l'âme. Pourquoi? Parce que le corporel est corruptible, il est corrompu à cause du péché. On a la semence du péché dans le corps.
je disais tantôt, OK, mais tu sais, les pulsions de faim, les pulsions de soif sont légitimes en soi, oui, OK. Mais étant donné de la faiblesse du corps, admettons que je veux, enfin, on va exposer la chose pour qu'on comprenne ce que j'en venais par le fait que le corps est corrompu, puis que toutes les mauvaises façons de procéder proviennent du corps. C'est que le péché en soi, c'est la chose qui a contaminé le corps, qui l'a déréglé. Alors, ce qui est les désirs légitimes ou les pulsions légitimes comme la faim et la soif, ça s'est dégénéré, ça s'est perverti. Alors, le corps a pris, à partir du moment qu'il s'est corrompu, une forme d'expression de désir, comme la faim et la soif, sous forme un peu plus compliquée. Ça s'est compliqué et ça a pris des formes du genre convoitise, du genre Charnel. tout ce qui est charnel, tout ce qui sont les Ouais. pulsions, la convoitise, concupiscence, Ouais. le péché dans l'homme, en fait, c'est une déformation de ce que le corps réclame Ouais. comme Ouais. une nécessité pour son bon fonctionnement. Ouais. Mais c'est ça qui affaiblit l'homme, en fait, à un domaine Ouais, c'est ça que matériel. j'allais dire. C'est ça que j'allais dire ici. C'est que ce que j'allais dire ici, t'as tout à fait raison. Parce que, OK, le, le péché, il a affaibli le corps ici. OK? L'homme, en réalité, est sans péché. L'homme, en réalité, elle appartient au domaine spirituel. C'est le souffle de Dieu qui a formé cet homme-là. Oui. D'ailleurs, l'homme a vient du souffle de Dieu. Elle est divine. On a des âmes divins en nous. Ces âmes-là appartiennent au divin. Elles appartiennent à Dieu, mais elles sont divins. Qui appartient au divin est divin. Qui appartient aux ténèbres est ténèbres. Ça, c'est la logique des choses ici. Okay. C'est que le principe moteur qui a engendré l'homme, c'est vraiment l'esprit. C'est vrai que c'est à cause de l'interférence, comme on disait tantôt. Bon, c'est à cause que l'esprit s'est approché au corps. Le spirituel et le corporel ils ont été proches. Mais ce qui est agissant, ce qui est actif dans l'action qui a engendré l'âme, c'est vraiment l'esprit. C'est par l'action de Dieu, par son esprit, que l'âme est apparue à ce moment-là. S'il n'y avait pas eu cette action-là, il n'y aurait pas eu d'âme. Puis écoute, c'est vrai que ça s'est approché au corps et c'est parce qu'il y avait un corps qu'il y a eu une âme qui est apparue. Je suis d'accord avec cette idée-là. Ouais. Mais le principe moteur, le principe premier, c'est l'esprit, évidemment. Ouais. Donc, c'est logique de penser que l'âme est plus similaire ou devrait être plus associée à l'esprit qu'au corps. Ouais, ouais. Mais le souffle de Dieu, quand il l'a mis, ça, le fait que l'âme soit vivante, c'est l'âme. Moi, je crois que c'est plus l'âme qui fait qui nous donne la respiration qu'on a. OK? Chacun, déjà là, quand Dieu souffla sa bouche, le souffle de vie dans les narines dedans, il a commencé à respirer. Et la respiration l'a rendu vivant. On s'entend que, juste par la logique des choses, pour faire un lien avec ce que je disais, un être qui est décédé, il respire pas. Quelqu'un ne respire pas, il est mort. Right? D'accord? Bon, c'est ça. Donc, OK, quelqu'un qui est vivant respire. Le souffle, c'est la vie, en réalité. La respiration, c'est la vie, en réalité. Okay? Pour rien, genre, qu'ils nous disent respirer profondément. Il y a des exercices pour respirer profondément, pour prendre soin de notre belle respiration qu'on a. Même si moi, j'avoue qu'au niveau du souffle, je me débrouille à peine. Ici, là. OK? Mais le souffle, là, le souffle de vie, c'est ça la vie. Notre respiration, la respiration, c'est la vie. Parce que la respiration, c'est ça, vient du souffle de Dieu, qui rend vivant Adam. Et le fait qu'on respire nous rend vivants. C'est pour ça que je dis que le souffle, c'est la vie, ça vient de Dieu. OK? Et c'est avec l'âme qu'on a, c'est ça qui stimule, ou c'est ça qui entretient un rapport harmonieux avec notre respiration. OK? Donc, la respiration, ici, c'est très important. Ici, ça appartient au domaine de l'âme. Ici. OK? Bon, ben, écoutez, merci d'avoir écouté cette vidéo. Donc, j'espère que la réflexion vous a plu et que ça vous a au moins ouvert quelques pistes afin que vous continuez la réflexion vous-même. Ouais. Donc, écoutez, frères et sœurs chrétiens qui avaient écouté cette vidéo, on vous souhaite de passer une très belle journée ou une très belle soirée. Dieu vous bénisse abondamment. Ouais. Il bénisse vos âmes par son Saint-Esprit. OK? Il vous a régénéré en esprit. Donc, il y a une nouvelle naissance, en fait, c'est un esprit qui est né du Saint-Esprit. Et cet esprit-là, en fait, c'est votre commencement de régénérescence pour votre âme. Et il est important de se focusser à transformer nos âmes, comme dit l'apôtre Paul. Renouvelez-vous
dans l'esprit de votre pensée. C'est-à-dire que l'esprit, c'est la partie immatérielle. Il faut que notre âme prenne cette forme immatérielle et domine sur le corps. Il ne faut pas que le corps domine sur l'âme. Bien Au dit, contraire, bien dit. c'est l'âme Bien, qui doit dominer sur le corps. bien Que dit. le corps soit simplement un instrument afin de servir les desseins du Seigneur, les objectifs que Dieu a pour le bien de l'humanité. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée encore une fois, et on se revoit la prochaine fois. J'aimerais juste vous dire une dernière chose importante à mentionner. Vous, là, chacun de nous, là, ok, dans ces corps-là qu'on a physiques, là, une chose importante à mentionner ici, que j'aimerais mentionner, ok, c'est que nous sommes, ok, des hommes, ok, nous sommes, en réalité, des hommes dans un corps physique. Ça veut dire que nous ne sommes pas le corps physique, on est l'âme qui est dans un corps physique. Exactement. Ça veut dire que nous sommes des êtres spirituels dans un corps physique. Ok? Le corps physique, lui, sert à manœuvrer sur Terre, à faire toutes sortes de choses et est indispensable, ok, pour fonctionner sur Terre. Ok? Chose à ne pas oublier ici. Fait. Ok? Bon, voilà, Voilà. c'était tout pour cette vidéo-là. Alors, à la prochaine. À la prochaine. Bye. Bye.